Placée sous le thème Génération numérique, notre génération, la Journée internationale de la jeune fille, parrainée par Mme Wadi Diéfouné Koulibaly, ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. 150 pieds d'arbustes ont été offerts à des établissements scolaires de Koulikoro par l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs. Faoué Mali, avec ses partenaires, ont tenu une session de plaidoyer auprès du gouvernement à travers le programme Break Free à l'hôtel Millennium. Très heureuse de vous retrouver dans cette première édition du journal de l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs APEJEC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette première édition sur l'environnement. Koulikoro a accueilli ce mercredi l'APEJEC qui a procédé à la remise de 150 pieds d'arbustes à 3 écoles de la ville, notamment celui de commandant Nako, de Souban et de Kayo. Suivons en image ce reportage signé Madinaba. Après la montée du drapeau, la coordinatrice nationale de l'APEJEC et le maire ont partagé les mots de bienvenue et ont procédé à la première plantation donnant le temps de la dite journée. Je suis très content ce matin, très comblé par rapport à cette initiative. Et c'est le lieu et le moment de remercier infiniment l'APEJEC d'avoir pensé vraiment à la région de Koulikoro en général et à la commune urbaine de Koulikoro en particulier. Et le fait de planter un arbre signifie beaucoup de choses. Comme l'a dit leur directeur, toute personne qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Donc partant de cet adage-là, je demande à la population de Koulikoro de s'atteler au reboisement, puisque actuellement nous faisons face à un changement climatique. Et face à ce changement climatique-là, il faut planter des arbres. À chaque fois qu'il y a des découpages, de la déforestation, il faut au moins les remplacer. Et maintenant que les enfants s'adonnent à cette activité, vraiment ça nous va droit au cœur. On les remercie infiniment. Compte tenu de l'importance de ces reboisements, qui connaît le changement climatique, les conséquences qu'il en découle, vraiment planter des arbres dans la cour de notre école, vraiment nous va droit au cœur. Et je remercie le projet APEJEC pour cette bonne initiative et je souhaite que cela soit une continuité. L'initiative de faire un reboisement dans la région de Koulikoro est née d'un projet qui était appelé SIDA-CSO, actuellement appelé PROCID. C'est un projet de renforcement de capacité de la société civile et on a mis des clubs en place dans certaines zones du Mali, donc la région de Koulikoro. Et c'est la suite de ces activités-là du projet qui est un reboisement. C'est-à-dire l'objectif est recherché derrière, c'est de faire de tout un Malien des acteurs pour prendre soin de notre environnement. Parce que comme vous le savez, pour mieux vivre, il faut un environnement sain et il faut que l'environnement soit protégé. Le 19 décembre 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré dans la résolution 66-170 le 11 octobre comme journée internationale de la jeune fille, dans le but de reconnaître les droits des filles et les obstacles auxquels elles se heurtent de par le monde. Suivons la célébration du Mali en images avec Mohamed Lamine Toukara. Associations, ONG, enfants, parents étaient tous présents au Centre international de conférence de Bamako, CICB, pour commémorer cette journée parrainée par Mme Wadi Diéfouné Koulibaly, ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, sous le thème « Génération numérique, notre génération ». Je suis ce matin d'être avec vous au nom du Parlement national des enfants. Merci pour votre présence à cette cérémonie qui marque la célébration de la 10e édition de la Journée internationale de la jeune fille. En effet, les filles et les femmes vivent des problématiques sur le plan politique, économique, juridique et social. Elles ont peu d'accès à l'information et à l'enseignement sur les droits de l'homme et du code de la famille. Indicatif. Une étude réalisée par l'Union internationale des communications a montré que du fait de leur statut social, 2 femmes africaines sur 3 sont pénalisées en termes de participation à la décision. Une femme sur 3
est pénalisée dans le domaine des contenus des capacités et une femme sur 10 en termes d'accès et d'accessibilité aux nouvelles. Avec un réel plaisir que je vous accueille à la présente cérémonie de célébration du 11 octobre. Le respect des conventions, chartes et protocoles ratifiés par le Mali concernant les droits des enfants était à l'ordre du jour à l'hôtel Millennium. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Mamadou Kassongué, a rassuré l'audience de l'engagement de l'État à promouvoir une meilleure prise de décision et une mise en œuvre efficace des lois et des politiques en veillant à leur harmonisation. Suivons le reportage de Aboubakar Drami. Break Free est le nom du nouveau programme dédié à la promotion de la santé reproductive et l'égalité des sexes au Mali. Ce programme sera piloté par FAWE et ses partenaires avec le soutien de l'État malien. Par rapport aux violences basées sur le genre, nous avons inséré des dispositions dans le code pénal qui est en cours de relecture. Engageons-nous à mettre fin à l'inégalité, harmonisons les lois, les textes et les politiques en faveur du respect des droits des filles. Financé par Search for Common Ground et exécuté par l'APEGEC, le projet Lafik Kibarou qui couvrira le Mali, le Burkina Faso et le Niger sur une durée de 16 mois a vu le jour ce jeudi 11 juillet 2024 au mémorial Modibo Keïta. Il aura comme objectif d'améliorer la cohésion sociale grâce à un meilleur accès à l'information. Suivons ensemble le reportage de Sekouli. Présente au Mali depuis 2016, Search for Common Ground fait la promotion de la diversité culturelle et lutte contre la désinformation à travers des contenus numériques. Dénommé Inclusion numérique pour une cohésion sociale, le projet UNICOS ambitionne de sensibiliser 10 000 personnes sur les dangers de la désinformation et les avantages du respect des droits humains. Coaching des filles bénéficiaires du programme annuel de renforcement de capacités en leadership féminin, une activité réalisée par Women Tech dans le cadre du programme Proceed. Permettre à une vingtaine de jeunes filles de développer des aptitudes et attitudes de leadership à travers des initiatives ciblées sur les droits de l'enfant. Tel était l'objectif de Women Tech à travers ce programme. On est parti presque de rien donc pour avoir des filles qui sont bien formées, donc qui savent porter des messages. Elles ont ensuite acquis des compétences en prise de parole en public sur la violence basée sur le genre et des connaissances sur les instruments juridiques protégeant les droits de l'enfant. Je vais être médecin pour sauver la vie des gens. En plus de cela, les médecins sont de plus en plus sollicités. Dans les centres de santé aussi. La formation en leadership féminin et empowerment numérique a eu lieu du 19 au 22 juin. Alors cette session de coaching est une suite logique de cette formation qui leur a permis de capitaliser toutes les compétences nécessaires pour être un bon leader et pourquoi ne pas s'outiller des nouvelles technologies. Ce qu'on est en train de faire porte sur le coaching du leadership, comment être un leader et puis être femme en plus. Et puis ça porte aussi sur l'empowerment numérique qui consiste en l'informatique et aussi nous faisons un peu du droit des enfants. Nous lisons un peu la Convention internationale et la Charte africaine. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. APEGEC+, le regard des jeunes et des enfants du Mali.